Dans la société moderne, l'amour, qui devrait être l'une des émotions les plus profondes et les plus authentiques que nous puissions vivre, a été transformé en quelque chose qui peut être consommé et jeté. Erich Fromm, dans son œuvre fondamentale, l'art de l'amoureux, a mis en garde contre la tendance croissante à traiter l'amour comme une marchandise. Il a fait valoir que lorsque nous commençons à considérer l'amour comme quelque chose à acquérir, nous réduisons sa complexité et sa profondeur au niveau d'un produit qui peut être acheté, échangé ou vendu. Cette marchandisation de l'amour n'est plus seulement une préoccupation théorique. C'est quelque chose que nous assistons dans notre vie quotidienne, en particulier dans la façon dont nous abordons les relations à l'ère numérique. Les applications de rencontres, par exemple, ont introduit un modèle d'amour qui reflète la nature transactionnelle du capitalisme moderne. La simplicité de glisser à gauche ou à droite, en choisissant ou en rejetant les partenaires potentiels en un seul clic, réduit l'amour à une série de décisions instantanées. La promesse de connexion est éphémère, nous laissant souvent avec le sentiment creux d'avoir participé à une interaction superficielle. L'amour, en ce sens, a été transformé en un objet, quelque chose que nous pouvons ramasser lorsque nous en avons besoin, et réserver tout aussi facilement lorsqu'il ne nous sert plus. L'avertissement de Fromm est que dans cet environnement, nous perdons la capacité de cultiver les connexions plus profondes et plus significatives qui sont nécessaires pour que l'amour s'épanouisse. Mais cette approche de l'amour ne concerne pas seulement la gratification immédiate qu'elle offre. La critique de Fromm va beaucoup plus loin, remettant en question la nature même des relations que nous nouons lorsque nous abordons l'amour en tant que marchandise. Lorsque nous traitons l'amour comme un produit à consommer, nous perdons de vue sa véritable essence comme quelque chose qui nécessite du temps, des efforts et de la vulnérabilité. L'obsession moderne de l'accomplissement instantané sape la patience et l'engagement que l'amour exige traditionnellement. Dans un monde où tout est conçu pour la commodité et la vitesse, l'amour risque de devenir une autre chose que nous consommons dans un cycle de plaisir et de vide éphémère. Cette vision marchande de l'amour est également exacerbée par les pressions de la culture de consommation, qui favorise constamment l'idée que nous méritons plus, qu'il y a toujours quelque chose de mieux juste au coin de la rue. On nous apprend à croire que notre bonheur et notre épanouissement se trouvent dans la meilleure chose suivante, la prochaine relation, la prochaine expérience. Cette mentalité s'infiltre dans nos vies romantiques, ce qui rend plus difficile pour nous de nous établir des liens durables. Au lieu de se concentrer sur la création d'un lien avec quelqu'un, nous nous retrouvons constamment à la recherche du partenaire idéal, le match parfait, comme si l'amour était un produit que nous pouvions simplement échanger lorsque nous nous fatiguons celui que nous avons choisi. Qu'arrive-t-il à notre sens de soi et à notre capacité à vraiment aimer lorsque nous abordons les relations avec cet état d'esprit? L'amour peut-il vraiment prospérer dans un monde où nous le traitons comme un article sur une étagère en magasin? L'avertissement de Fromm reste crucial aujourd'hui, alors que nous continuons à faire face à un monde où l'amour est de plus en plus considéré comme une marchandise pour être consommé. La question que nous devons nous poser est de savoir si nous sommes prêts à récupérer l'amour du marché, pour redécouvrir son pouvoir en tant que force qui nécessite de la patience, de la profondeur et de l'engagement. Ce n'est que lorsque nous cessons de traiter l'amour comme une transaction que nous pouvons commencer à ressentir sa véritable puissance transformatrice. L'amour n'est pas un produit. C'est un voyage qui nécessite une vulnérabilité, des efforts et surtout du temps. Dans son exploration de la vie moderne, le sociologue Zygmunt Bauman a introduit le concept de l'amour liquide pour décrire la nature de plus en plus fragile des relations dans le monde d'aujourd'hui. Vivre son véritable pouvoir transformateur. L'amour n'est pas un produit, c'est un voyage qui nécessite une vulnérabilité, des efforts et, surtout, du temps. Dans son exploration de la vie moderne, le sociologue Zygmunt Bauman a introduit le concept de l'amour liquide pour décrire la nature de plus en plus fragile des relations dans le monde d'aujourd'hui. Contrairement aux liaisons solides et durables, Bauman a observé que l'amour à l'ère moderne ressemble plus à un liquide, à l'évolution, à la construction, instable et facilement dispersée. Cette idée, au cœur de son travail sur la modernité liquide, reflète les défis auxquels les gens sont confrontés en créant des liens significatifs dans une société qui valorise la flexibilité et la liberté de l'engagement et de la permanence. La montée en puissance des rencontres en ligne et des médias sociaux n'a fait que intensifier cette fluidité. Les relations ne sont plus fondées sur la stabilité ou la longévité, mais plutôt dans la poursuite des expériences transitoires. Avec seulement quelques robinets, nous pouvons nous connecter avec quelqu'un, échanger des messages, et, dans certains cas, nous rencontrer en personne. Mais quelle part de cette connexion est réelle? Dans un monde où une nouveauté constante est offerte au coup d'un écran,
il y a peu de place pour la profondeur de la compréhension et de l'intimité émotionnelle qui définissaient autrefois l'amour. Au lieu de former des partenariats durables, beaucoup sont pris dans un cycle de rencontres de courte durée et éphémères, jamais assez satisfaits et toujours à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un de nouveau. Bowman fait valoir que dans un monde liquide, les gens sont conditionnés à considérer les relations comme jetables. Cette mentalité se reflète dans nos interactions où nous sommes plus susceptibles d'investir dans une gratification instantanée plutôt que dans la création de connexions émotionnelles à long terme. Le désir de liberté et la capacité de s'éloigner des engagements à tout moment créent un paradoxe. Plus nous recherchons la liberté, moins nous ressentons une véritable intimité. Les outils mêmes qui ont été conçus pour nous aider à nous connecter, les mamaphones, les médias sociaux, les applications de rencontres, ont, à bien des égards, nous avons rendu plus difficile pour nous de vraiment nous connaître et de nous comprendre. Ils offrent la commodité, mais au prix de l'engagement émotionnel réel, réduisant les relations avec les échanges au niveau de la surface plutôt que des liaisons authentiques. La fragilité de l'amour dans le monde moderne liquide témoigne également d'une peur plus profonde de l'engagement. Bowman a souligné que dans une société qui valorise l'individualisme et la liberté personnelle, avant tout, de nombreuses personnes hésitent à établir des liens profonds et durables parce qu'ils craignent d'être piégés ou confinés. L'idéal du match parfait, constamment projeté par les applications de rencontres et les médias, ne fait que n'exacerber cette peur. Plus nous remontinguons l'idée d'un partenaire impeccable, plus il devient difficile d'accepter la réalité de l'amour comme une expérience désordonnée et imparfaite. Nous commençons à croire que l'amour devrait être sans effort, une connexion transparente qui nécessite peu d'efforts ou de compromis. Mais la vérité est très différente. Le véritable amour exige la vulnérabilité, le compromis et la croissance. Cette approche liquide de l'amour crée une situation paradoxale. À mesure que les relations deviennent plus fluides et facilement consommables, nous nous sentons également plus seuls. La recherche du partenaire idéal et la poursuite constante de la nouveauté nous empêchent de nous connecter vraiment avec les autres de manière significative. Plus nous nous engageons dans des relations éphémères au niveau de la surface, plus nous perdons le contact avec ce que cela signifie vraiment aimer et être aimé. La théorie de Bowman nous oblige à affronter la vérité inconfortable dans un monde où tout est temporaire. L'amour ne fait souvent pas exception. Et pourtant, nous nous demandons si cet amour liquide est tout ce dont nous sommes capables, ou si nous avons simplement peur de plonger plus profondément. Carl Jung, l'une des figures les plus influentes de la psychologie, pensait qu'une grande partie de notre comportement, y compris nos choix d'amour, est motivé par l'inconscient. Et pourtant, nous nous demandons si cet amour liquide est tout ce dont nous sommes capables, ou si nous avons simplement peur de plonger plus profondément. Carl Jung, l'une des figures les plus influentes de la psychologie, croyait qu'une grande partie de notre comportement, y compris nos choix d'amour, est motivé par des forces inconscientes. Selon Jung, nous ne sommes pas toujours pleinement conscients des raisons pour lesquelles nous sommes attirés par certaines personnes. Et souvent nos expériences émotionnelles sont façonnées par des modèles inconscients qui découlent de notre passé, de notre dynamique familiale et des couches plus profondes de notre psyché. En ce qui concerne l'amour, ces forces inconscientes peuvent se manifester d'une manière que nous ne reconnaissons même pas, créant un piège qui peut nous garder enfermés dans des relations malsaines ou insatisfaisantes. L'un des concepts clés de la psychologie jungienne est l'idée de projection. La projection se produit lorsque nous attribuons inconsciemment nos propres pensées, sentiments et désirs sur une autre personne. Dans le contexte de l'amour, cela signifie souvent que nous tombons amoureux d'une image ou d'une version idéalisée de quelqu'un plutôt que de les voir pour qui il est vraiment. Par exemple, nous pourrions projeter nos propres besoins ou fantasmes insatisfaits sur un partenaire, croyant qu'ils peuvent répondre à ses désirs, alors qu'en réalité ils reflètent simplement nos propres attentes internes. Cela peut créer un sentiment de connexion qui semble puissant et intense, mais qui est finalement basé sur l'illusion. Le danger de projection dans l'amour est qu'il peut nous empêcher de vraiment comprendre nos partenaires, et à son tour, peut conduire à une désillusion lorsque la réalité de la relation se heurte inévitablement à notre image idéalisée. Jung a averti que ce type d'attachement inconscient conduit souvent à la déception, car la personne dont nous sommes amoureux n'est pas la personne que nous l'imaginons. Plus nous projetons notre propre monde intérieur sur eux, moins nous pouvons les voir vraiment tels qu'ils sont. Cela crée une déconnexion entre ce que nous pensons que l'amour est et ce que cela implique réellement, une profonde compréhension mutuelle des défauts, des vulnérabilités et des forces de l'autre.
Un autre aspect du piège inconscient dans l'amour est la tendance à choisir des partenaires qui reflètent les conflits non résolus ou les besoins non satisfaits de notre passé. Jung a suggéré que beaucoup d'entre nous sont attirés par des relations qui reflètent la dynamique de nos expériences de la petite enfance, que ce soit avec nos parents, nos frères et sœurs, ou d'autres figures formatrices. Ces problèmes émotionnels non résolus peuvent se dérouler dans nos relations amoureuses, souvent d'une manière dont nous ne sommes pas conscients. Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel pourrait inconsciemment chercher un partenaire qui renforce cette croyance, perpétuant un cycle de douleur émotionnelle et de déception. La perspective de Jung sur l'amour nous invite à remettre en question la nature de nos choix romantiques et à réfléchir à la quantité de nos vies amoureuses façonnées par des facteurs inconscients. Sommes-nous vraiment en train de choisir nos partenaires en fonction de qui ils sont, ou prévoyons-nous simplement nos propres besoins non satisfaits et nos blessures non cachées? Pour se libérer du piège de l'amour inconscient, Jung pensait que la conscience de soi et l'intégration étaient essentielles. En comprenant les modèles inconscients qui influencent notre comportement, nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients et authentiques dans l'amour. Ce n'est qu'alors que nous pouvons vraiment embrasser l'amour pour ce qu'il est, une connexion dynamique et évolutive qui ne consiste pas à réaliser des fantasmes, mais à grandir ensemble, à accepter les défauts de l'autre et à construire un lien plus profond et plus authentique. Dans le monde au rythme rapide d'aujourd'hui, où les relations sont souvent abordées avec une mentalité de consommation, c'est facile. Alors pouvons-nous vraiment embrasser l'amour pour ce que c'est, une connexion dynamique et évolutive, qui ne consiste pas à réaliser des fantasmes, mais à grandir ensemble, à accepter les défauts de l'autre et à construire un lien plus profond et plus authentique. Dans le monde au rythme rapide d'aujourd'hui, où les relations sont souvent abordées avec une mentalité de consommation, il est facile de négliger l'importance de l'introspection dans l'amour. Mais si nous voulons créer des relations vraiment épanouissantes, nous devons d'abord regarder vers l'intérieur, reconnaître les forces inconscientes en jeu, et nous efforcer de s'engager dans l'amour d'un lieu d'authenticité et de compréhension. Le travail de Jung nous rappelle que l'amour n'est pas seulement une poursuite externe. C'est un voyage dans les profondeurs de notre propre psyché, où nous devons confronter nos propres projections, désirs et blessures émotionnelles afin de vivre l'amour sous sa vraie forme. À l'ère moderne, nous nous retrouvons pris dans un paradoxe. Plus nous recherchons une connexion authentique, plus nous craignons que la chose même qui rendrait ces liens possibles, l'engagement. Cette peur de l'engagement n'est pas nouvelle, mais elle est devenue plus prononcée ces derniers temps, d'autant plus que la société célèbre de plus en plus l'individualisme, la liberté et la poursuite du bonheur personnel. Nous voulons être aimés, nouer des relations profondes, mais nous hésitons souvent à investir pleinement en eux, craignant que cela ne limite notre autonomie ou conduira à la déception. La tension entre notre désir de connexion et notre peur de l'engagement est devenue l'un des obstacles les plus importants pour maintenir des relations significatives dans le monde d'aujourd'hui. Ce paradoxe est profondément ancré dans la façon dont nous abordons l'amour et les relations. Nous avons été conditionnés à croire que le véritable amour devrait se sentir sans effort, que le partenaire parfait est quelqu'un qui s'intégrera parfaitement dans nos vies, répondant à tous nos besoins sans nous forcer à apporter des changements significatifs. Cette attente de connexion sans effort peut être attribuée aux représentations idéalisées de l'amour dans les médias, où les relations romantiques sont souvent représentées comme lisses, sans effort et sans conflit. Nous sommes amenés à croire que si une relation est vraiment correcte, elle viendra sans lutte, sans nécessité de travail, de sacrifice ou de croissance. La vérité, cependant, est beaucoup plus compliquée. Le véritable amour nécessite des efforts. Il exige la vulnérabilité, le compromis et la volonté de faire face à l'inconfort pour se développer ensemble. L'engagement, en ce sens, ne consiste pas à trouver un partenaire qui répond à toutes nos attentes ou qui nous facilitera la vie, mais de choisir quelqu'un avec qui construire une vie malgré ses imperfections et les défis inévitables qui se présenteront. L'amour consiste à accepter le fait que personne n'est parfait et que les relations ne sont pas un parcours transparent, mais un chemin partagé de croissance mutuelle et de compréhension. La peur de l'engagement survient souvent parce que nous pensons que se contenter de quelqu'un signifie se contenter de moins que parfait, alors qu'en réalité, la nature imparfaite d'une relation est précisément ce qui le rend significatif et réel. Dans le monde moderne, où la pression pour trouver le partenaire idéal est écrasante, de nombreuses personnes sont paralysées par leurs propres attentes irréalistes. Les applications de rencontres et les médias sociaux n'ont amplifié que ce sens du perfectionnisme, où nous pouvons faire défiler sans cesse des partenaires potentiels,
chacun présentant une version idéalisée d'eux-mêmes. Mais plus nous recherchons la perfection, plus nous risquons de manquer la beauté des connexions réelles, imparfaites et imparfaites. La peur de l'engagement devient souvent un mécanisme de défense face à la vulnérabilité requise pour vraiment aimer et être aimé. Il nous protège de la douleur de la déception et de l'inconfort de l'intimité, mais cela nous empêche également de vivre la profondeur et la richesse du véritable amour. En fin de compte, l'échec de nombreuses relations modernes remonte à cette peur même. Tant que nous abordons l'amour dans l'attente qu'elle sera exempte de conflits ou d'inconfort, nous nous sommes mis en échec. La réalité de l'amour est qu'elle implique à la fois la joie et la douleur, la croissance et les revers, l'intimité et la distance. En évitant l'engagement, nous évitons le processus même qui permet à l'amour d'approfondir et de supporter. La question que nous devons nous poser est: sommes-nous prêts à faire face à nos peurs, à accepter l'imperfection et à choisir l'engagement malgré les incertitudes? Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à établir des relations non seulement épanouissantes, mais aussi durables à long terme. En fin de compte, le vrai défi des relations modernes ne consiste pas à trouver le partenaire parfait, à être disposé à s'engager à faire face à nos peurs de vulnérabilité et à embrasser les imperfections qui rendent l'amour non seulement possible, mais profond. L'amour, lorsqu'il est abordé avec cet état d'esprit, devient moins pour éviter le risque de déception, et plus sur l'adoption de la richesse de la connexion qui vient de l'investir pleinement les uns dans les autres. Dans un monde où l'amour ressemble souvent à une expérience transactionnelle éphémère, la question se pose: comment pouvons-nous naviguer dans les complexités des relations modernes et cultiver des connexions authentiques, significatives et durables? La réponse, bien que non simple, réside dans la volonté de changer notre point de vue sur l'amour et d'embrasser les pratiques qui honorent la profondeur, la vulnérabilité et la patience dont le véritable amour nécessite. Il est facile de se décourager par les défis que présente l'amour moderne, mais en abordant les relations avec l'intention et la conscience de soi, nous pouvons créer des liens qui transcendent le superficiel et résument le test du temps. L'une des étapes les plus importantes pour cultiver une forme d'amour plus profonde et plus authentique est la conscience de soi. Avant que nous puissions vraiment aimer une autre personne, nous devons d'abord nous comprendre. Carl Jung a souligné l'importance de connaître nos propres modèles, désirs et blessures émotionnelles inconscients, car ceux-ci influenceront inévitablement la façon dont nous nous rapportons aux autres dans le contexte de l'amour. La conscience de soi nous permet de nous libérer des projections inconscientes qui déforment souvent nos relations. Lorsque nous nous connaissons, nos craintes, nos insécurités et nos besoins, nous pouvons nous engager avec les autres d'une manière qui est fondée sur la réalité plutôt que dans les illusions que nous créons si souvent. La clé est de nouer des relations à partir d'un lieu d'authenticité, où nous ne cherchons pas à combler un vide intérieur ou à réparer les blessures passées, mais nous approchons plutôt de l'amour comme un voyage partagé de croissance mutuelle. La patience est une autre qualité essentielle pour naviguer dans l'amour moderne. Dans un monde où la gratification instantanée est la norme, nous sommes souvent conditionnés à attendre des résultats rapides dans tous les aspects de nos vies, y compris les relations. Nous voulons ressentir l'étincelle de l'attraction, l'excitation du nouvel amour et le frisson de la connexion tout de suite. Cependant, le véritable amour prend du temps à se développer. Cela nécessite la volonté d'investir dans le processus lent, parfois douloureux, d'apprendre à connaître profondément une autre personne. La véritable intimité n'est pas construite en quelques jours ou semaines, mais au cours des mois et des années, alors que nous apprenons à faire confiance, à faire des compromis et à grandir ensemble en permettant aux relations de se dérouler à leur propre rythme, nous donnons la possibilité de construire quelque chose de durable plutôt que de se précipiter pour trouver une satisfaction immédiate. De plus, nous devons apprendre à accepter l'imperfection à la fois en nous-mêmes et dans les autres. À l'ère des médias sociaux et des rencontres en ligne, il est facile d'idéaliser le concept d'amour et de rechercher un partenaire qui coche toutes les cases sur notre liste d'attente. Cependant, cette poursuite de la perfection conduit souvent à la déception et à la désillusion. Le véritable amour ne nécessite pas de perfection, cela nécessite une volonté d'embrasser les défauts et les vulnérabilités de nous-mêmes et de nos partenaires. Lorsque nous acceptons que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui répond à tous les besoins ou attentes, mais à construire une relation où les deux personnes peuvent grandir et évoluer ensemble, nous créons une fondation qui est beaucoup plus forte et plus durable. Au cœur de l'amour authentique est la volonté d'être vulnérable. L'amour, dans sa vraie forme, implique un certain niveau de risque, une volonté de nous ouvrir à une autre personne et d'exposer nos peurs, nos désirs et nos insécurités les plus profonds.
la vulnérabilité n'est pas une question de faiblesse, mais du courage à voir pour qui nous sommes vraiment. C'est grâce à cette ouverture que des connexions profondes se forment, car nous créons des espaces où les deux partenaires peuvent être leur moi authentique, sans crainte de jugement ou de rejet. Cette vulnérabilité favorise la confiance, l'intimité et un sentiment d'humanité partagée, qui sont toutes essentielles pour établir des relations fortes et durables. Enfin, il est important de se rappeler que l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Il n'y a pas de point final parfait où tout s'aligne et l'amour devient sans effort. Au lieu de cela, l'amour est un processus continu d'apprentissage, de croissance et de s'adapter ensemble. Chaque relation aura ses défis, ses moments de doute et ses périodes d'inconfort. Mais c'est à travers ces défis que nous avons la possibilité d'approfondir notre connexion et de construire un amour vraiment significatif. Le chemin à terme dans l'amour ne consiste donc pas à rechercher la perfection ou à éviter les difficultés, mais à embrasser toute la gamme d'expériences humaines et à s'engager à grandir ensemble. En fin de compte, la chose la plus importante que nous puissions faire dans le monde moderne est d'approcher l'amour avec un cœur ouvert, une volonté de grandir et un profond respect pour nous-mêmes et nos partenaires. En favorisant la conscience de soi, la patience, l'acceptation et la vulnérabilité, nous pouvons aller au-delà des limites de l'amour marchandifié et liquide des temps modernes et créer des relations qui sont fondées sur l'authenticité, la connexion et l'accomplissement durable. L'amour est peut-être plus difficile dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est aussi plus possible que jamais, à condition que nous soyons prêts à l'approcher avec la profondeur et l'intention qu'elle mérite. Et donc nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les complexités de l'amour moderne. Comme nous l'avons vu, l'amour dans le monde d'aujourd'hui exige plus qu'un simple désir de connexion. Cela nécessite la conscience de soi, la patience et, surtout, le courage d'adopter la vulnérabilité et les défis qui se présentent en cours de route. Bien que les relations modernes puissent sembler plus compliquées que nous le souhaitions, ils offrent également une opportunité unique de croissance et de transformation si nous sommes prêts à y investir de manière authentique et profonde. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer le monde fascinant de l'amour et des relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un semblable et de frapper la cloche de notification afin de ne jamais manquer les vidéos que nous partageons ici tous les jours. De plus, si vous êtes intéressé à plonger plus profondément dans ce sujet et que vous souhaitez explorer de grands livres sur l'amour, assurez-vous de consulter le lien dans la description et le commentaire épinglé.